Aussitôt franchi les portiums du bâtiment du gouvernorat du Congo central à Matadi le lundi 21 mars 2022, la délégation du ministère des Droits humains sous la conduite de maître Albert Fabrice Pouella, qu'accompagnait la directrice des cabinets adjointe du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Nicole Boatia, a été accueillie par le gouverneur ad interim Justin Mbamakoso. Et c'est avant d'être conduit au 4e niveau de l'hôtel du gouvernorat pour une entrevue au cours de laquelle elle a présenté ses civilités à l'autorité des provinces. Nous avons parlé simplement de la justice transitionnelle, qui est cette justice qui vient en réparation du tort que les affres de la guerre, que les conflits armés ont causé aux victimes. Le chef de l'État n'a eu de cesse de proclamer cette justice transitionnelle pour pouvoir permettre aux fameuses victimes d'avoir une réparation, en tout cas aider à faire oublier le passé. Cette justice transitionnelle a plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est d'abord s'asseoir ensemble, parler face à face et dire la vérité, le problème tel qu'il a été posé. Ensuite, c'est la justice. Cette justice qui peut être judiciaire ou non judiciaire. Ensuite, c'est les réparations. Le Congo central a vécu des drames depuis le 30 juin. Vous vous souvenez, c'était le début de plusieurs atrocités que la province du Congo central a eu à connaître. Plusieurs familles, plusieurs villages ont été décimés, concernés par ces drames. Heureusement, aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui est conscient, outre les incompréhensions politiques, mais tourne plus autour des frustrations des fils et filles du Congo central. Et il n'y a pas eu meilleure réponse que celle que le chef de l'État a eu à donner au Congo central en nommant pour la toute première fois 5 dignes fils de cette province au gouvernement. Vous voyez par exemple, depuis que les hydrocarbures étaient érigés en ministère, c'est pour la toute première fois que nous avons un fils Congo qui dirige ce ministère. Voilà autant de réponses. C'est vrai, il y a encore des efforts à fournir, mais le chef de l'État veut que le fils Congo comprenne qu'il est l'heure pour qu'on répare justement les drames que le peuple Congo a connu à travers la traque et la répression du mouvement Bundudia Congo. Pour rappel, c'est depuis le 2 mars dernier que le ministère des Droits humains avait lancé depuis Kalemi des consultations populaires sur la justice transitionnelle. Outre Kalemi, Chikapa, Goma et Matadi ont donc été retenus pour cette première phase de consultation.